je comprends qu'il y ait des Canadiens qui ont épargné longtemps pour acheter des billets d'avion qui leur sont très chers. Et nous allons travailler avec l'industrie. Nous sommes en train de regarder ce que d'autres compagnies aériennes font à travers le monde et nous allons avoir plus à dire dans les semaines à venir. Deux invités pour en parler ce soir de cette question des remboursements des billets d'avion. Élise Thériault est avocate chez Options Consommateurs et Mehran Ebrahimi est directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile. À vous deux, bonsoir. 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 Élise Thériault, d'abord, je vais vous demander, est-ce que vous sentez que la pression, qui est de plus en plus forte quand même en faveur du remboursement des billets d'avion, est-ce que vous sentez que la pression est en train de faire fléchir le gouvernement du Canada et les compagnies aériennes? J'aimerais bien avoir une boule de cristal pour vous répondre, mais on espère très fort que oui, étant donné que non seulement c'est une question d'équité, mais c'est également la loi de rembourser les gens quand on ne peut pas fournir le service. Bien, vous dites que c'est la loi, mais si c'était si clair que c'est la loi, le premier ministre Trudeau l'imposerait, vous ne pensez pas? En fait, au Québec, notre Code civil prévoit que en matière de force majeure, quand un contractant ne peut pas fournir sa part du contrat en raison de la force majeure, il n'y a aucun équivoque. Ça doit être remboursé. Je pense que ce n'est pas une question de légalité, l'hésitation de M. Trudeau. Là. Ça doit être plutôt une question de trouver l'équilibre, selon lui, entre les besoins de l'industrie et les droits des consommateurs. Et donc, ça m'amène à vous demander, Mehran Ebrahimi, est-ce que les compagnies aériennes sont capables de rembourser financièrement? Je dirais, la question n'est pas là. Moi, je suis un partisan, un fervent défenseur de l'aide des États aux compagnies aériennes. Aujourd'hui, toutes les compagnies aériennes au monde sont en situation de faillite potentielle et tous les pays du monde, pratiquement l'Europe, l'Australie, les États-Unis, ils sont en train d'aider massivement les compagnies aériennes. Ça, c'est une chose. Mais il ne faut pas oublier qu'au moment où un passager achète un billet d'avance, le transfert de risque de la compagnie aérienne va sur le dos du passager. Autrement dit, moyennant une réduction de tarifs, vous achetez un billet dans 3, 4, 5 mois. Et là, à ce moment-là, la compagnie aérienne est sûre que son avion sera rempli, sera plein. Donc, le passager achète un billet moins cher, mais la compagnie aérienne assure moins de risque. Alors aujourd'hui, on est dans une situation où les passagers ont assumé ce fardeau de risque. Et en plus, il ne peut pas avoir le service. Et donc ça, c'est injuste. En fait, dans toutes les situations, c'est le passager qui est, je dirais, triplement pénalisé. Risque de transfert de risque. Deuxièmement, oui, les États, par le biais des transferts, que ce soit les subventions sur le salaire ou dans les pays où on aide les compagnies aériennes, donc, ils financent finalement les compagnies aériennes. Et une troisième fois, ils sont pénalisés parce que les billets qu'ils ont achetés, donc il n'y a pas de service il n'y a pas de service. Autrement dit, les passagers financent doublement les compagnies aériennes, ce qui est complètement inconcevable aujourd'hui quand on regarde comment les Américains... Donc, il y a un devoir moral des compagnies aériennes de rembourser les billets. C'est un peu ça aussi. Tout à fait, exactement. Moral, tout à fait, tout à fait. Chez Options Consommateurs, Élise Thériault, vous estimez que donc les droits des consommateurs sont lésés? Oui, absolument. Comme j'expliquais tout à l'heure, en vertu du Code civil, il n'y a pas de doute à l'effet que les Québécois ont droit à des remboursements. Il n'y a pas de mal à offrir le crédit voyage. Cependant, il faut que les consommateurs puissent avoir le choix. Puis également, le crédit voyage, c'est structuré de la même façon qu'un certificat cadeau ou une carte cadeau. Hein, c'est un montant d'argent qui est payé à l'avance pour vous procurer un service plus tard. Et depuis 2010, c'est interdit au Québec d'avoir une date d'expiration sur un certificat cadeau. Et là, vous allez vous retrouver avec potentiellement le plus gros chèque cadeau que vous aurez jamais entre vos mains. Il va expirer dans 24 mois. Donc, pour nous, c'est complètement inacceptable. Bon, il y a Air Canada qui a enlevé la date d'expiration, qui a enlevé certaines autres contraintes, mais malgré tout, c'est ce à quoi un crédit voyage aurait dû ressembler au départ. Donc, le crédit voyage, c'est pas un mal, mais il faut que les gens aient l'option d'être remboursés s'ils le souhaitent. Et ça ne vient pas du tout, selon nous, en contravention là, avec le fait que les transporteurs aériens soient de juridiction fédérale.
Je vous repose la question, Mehran Ebrahimi, parce que je trouve que vous n'avez pas répondu précisément à cette question-là. Est-ce que les compagnies aériennes qui ont perdu 85 à 100 de leurs vols sont capables financièrement de rembourser des milliards de dollars de billets d'avion? Alors, vous avez raison. Air Canada disait il y a quelques semaines qu'ils ont une trésorerie de 7 milliards de dollars et en même temps, ils annonçaient que le premier trimestre, ils ont perdu 1 milliard de dollars. Autrement dit, cette trésorerie-là ne dure pas longtemps. On est d'accord là-dessus. C'est pour ça que je disais il faut à la fois question de remboursement des passagers, mais aussi de l'aide de l'État à compagnies aériennes, comme on le fait en Europe, comme on le fait aux États-Unis. Donc, les compagnies, ce n'est pas aux passagers d'assumer ce risque-là. Ce n'est pas aux passagers de rendre les compagnies aériennes pérennes au détriment de leur situation financière à eux. Donc, c'est ça la question. C'est là où l'État doit intervenir pour essayer de mettre les citoyens à l'abri et les compagnies aériennes par la même occasion. Donc, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, les compagnies aériennes peuvent rembourser, en tout cas si on prend le cas d'Air Canada, on peut rembourser les passagers. Vous imaginez que juste avec les 2 milliards et quelques que Air Canada doit à ses passagers, c'est comme s'ils pouvaient acheter avec cet argent-là 3 fois, 4 fois Air Transat ou Groupe Transat. C'est quelque chose qui est inconcevable. Ce n'est pas normal qu'on prenne les passagers comme ça, encore une fois, en otage. Élise Thériault, est-ce qu'ailleurs dans le monde, on rembourse les voyageurs? Oui, tout à fait. En Europe, on rembourse les voyageurs. D'ailleurs, beaucoup de Québécois, de Canadiens qui nous ont contactés et qui avaient des vols qui transitaient vers l'Europe nous ont mentionné qu'ils ont reçu un remboursement. Aux États-Unis, on a également ordonné que les consommateurs aient le choix d'être remboursés ou pas. Et si je peux me permettre d'ajouter sur ce que disait monsieur avant, je ne sais pas non plus si les compagnies aériennes ont l'argent pour rembourser, mais ils devraient l'avoir ou ils devraient en avoir une grande partie en ce moment, puisque la loi sur la protection du consommateur, au moins pour le Québec, oblige n'importe quel commerçant qu'on paie plus de 2 mois à l'avance de déposer les sommes en fidéicommis. Donc, bien sûr, les billets d'avion ne sont pas tous achetés 2 mois à l'avance, mais ces sommes-là devraient être en fidéicommis et tout ce qui passe par une agence de voyage doit également être déposé en fidéicommis. Mehran Ebrahimi, est-ce que les compagnies aériennes canadiennes pourraient faire faillite? Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui est envisageable, en tout cas les plus petits. C'est-à-dire que si, par exemple, dans le cas d'Air Transat, si on ne va pas de l'avant avec la transaction avec Air Canada, Air Transat, je vois très mal comment on pourra s'en sortir dans cette situation-là. Alors, Air Canada, bon, encore là, trésorerie relativement vaste, mais écoutez, quand une compagnie comme Lufthansa, qui est un petit peu le fleuron, si vous voulez, de l'aviation à travers le monde, ou Qantas ou Emirates, qui sont gavés par l'argent des Émirs d'Arabie Unie, ils sont en situation de faillite. Alors nous sommes des petits acteurs à côté de ces compagnies-là et tout à fait, la faillite est là une fois que, regardez, à 1 milliard de dollars de pertes ou plus par trimestre, les 7 milliards d'Air Canada durera quelques mois, pas plus. Voilà. Bon, on verra. De toute façon, le premier ministre Trudeau a annoncé qu'il aura des choses à annoncer prochainement. On va le suivre de près. Élise Thériault, merci. Mehran Ebrahimi, merci. C'est un plaisir. Bonne journée. Ça fait grand plaisir. Bonne soirée.